Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Décidément, la Guadeloupe n'a pas de chance, sévèrement touchée par la tempête Fiona il y a un an, une tempête qui avait tué un homme et provoqué de nombreuses inondations. La voilà de nouveau touchée par la tempête Philippe, là aussi de nombreuses inondations mais pas de victimes humaines. Plusieurs routes ont été dévalées par des rivières de boue, de multiples maisons envahies par l'eau et par la boue, ou encore des ponts éventrés. Les dégâts ont été particulièrement importants sur la Basse-Terre. Avant même son procès, même si donc il est acquitté par le jury populaire de la Cour d'assises de Fort-de-France, Daniel Marie-Rose aura fait près de 5 ans de prison, le temps écoulé entre son arrestation le 5 mars 2019 et son procès qui a commencé hier. Blessé à l'arme blanche par un jeune homme d'origine sainte-lucienne, âgé de 27 ans au cours d'une bagarre, Daniel Marie-Rose, âgé de 51 ans, au moment des faits, s'était muni d'un fusil et avait tué son adversaire. Bientôt, une manifestation bien originale et qui correspond en tout cas à la politique que veut mener Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. En effet, l'Association des États de la Caraïbe et la collectivité territoriale de Martinique s'associent pour organiser la première conférence de la connectivité de la Grande Caraïbe sur le thème « Une mer, un ciel et un marché unique ». Améliorer la connectivité de la Grande Caraïbe par une approche intégrée. Ce sera du 18 au 20 octobre 2023 à l'hôtel Caribéa à Sainte-Luce. Cette conférence a pour ambition de rassembler en un même lieu des acteurs publics et privés des secteurs du commerce international, du transport et des autres maillons de la logistique, avec pour objectif final de décliner un plan d'action collective de nature à faciliter les échanges commerciaux intracaribéens par voies aériennes et maritimes. Les inscriptions se font en ligne sur l'adresse conférence au singulier.site.calypso-event.net. Je reprends, conférence-connectivité.site.calypso-event.net. Dans le cadre de la Semaine bleue, la ville du François invite le public à la marche bleue intergénérationnelle organisée demain, jeudi 5 octobre. Le départ est fixé à 8h15 à l'espace Filia au François. Le dress code bleu et blanc est recommandé en signe de solidarité avec nos aînés. L'OCDE a organisé une réunion avec 20 ministres et une trentaine de dirigeants d'entreprises liés au secteur du nucléaire sous la présidence de la France. L'objectif était de trouver un consensus mondial sur le rôle du nucléaire dans la sécurité énergétique et la lutte contre le changement climatique. Les participants ont souligné l'importance du nucléaire en tant qu'énergie décarbonée et abondante. Le directeur général de l'Agence de l'énergie nucléaire a insisté sur l'urgence de développer cette technologie pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, affirmant que la production d'électricité nucléaire devait tripler. La ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a quant à elle plaidé en faveur de la complémentarité entre les énergies renouvelables et le nucléaire, soulignant que l'électricité nucléaire était nécessaire car elle ne dépend pas des conditions météorologiques. Elle a également appelé à un environnement financier, fiscal et réglementaire équitable pour le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. L'un des principaux défis mentionnés lors de la réunion
était la nécessité de reconstruire les compétences, la filière industrielle et les infrastructures liées au nucléaire, car de nombreux pays ont mis en veille leur programme nucléaire pendant des décennies. La France estime qu'elle devra embaucher 100 000 personnes au cours de la décennie actuelle pour répondre à ces besoins. L'accent a également été mis sur la nécessité de mobiliser des financements européens et internationaux pour soutenir les programmes nucléaires et la recherche dans ce domaine. Les 3 brigades de gendarmerie prévues par le gouvernement pour la Martinique pourraient bien ne pas être opérationnelles avant 2027. On observera qu'elles seront réparties entre le centre et le nord, au Carbet et au Marigot. Ce n'est sans doute pas par hasard, on sait désormais, même si certains tentent de le nier, qu'une délinquance souvent importée vient amplifier considérablement une délinquance martinico-martiniquaise. Et la porte d'accès de cette délinquance importée semble être plutôt le nord que le sud. Malgré les protestations de la Sopamar, c'est à l'unanimité que le conseil municipal du Carbet a entériné la construction sur la plage du coin du complexe sportif Beach Sport Santé. Selon le maire de la commune, cet équipement va participer au dynamisme de l'ensemble du Nord Caraïbe. Il vient participer quelque part au bouillonnement provoqué par la reconnaissance de la montagne Pelée et des pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rappelons que l'ex-hôtel Marouba aspire à reprendre du service et que la collectivité territoriale de Martinique a lancé un appel à projet pour l'ancien Aqualand. Même si les employés de la CTM continuent leur grève, un certain nombre d'entre eux ont décidé de mettre en place un service minimum pour permettre aux Martiniquaises et aux Martiniquais les plus déshérités de percevoir les allocations auxquelles ils et elles ont droit. On remarquera que les grévistes laissent faire. Ces salariés non grévistes ne sont ni critiqués ni pris à partie par leurs collègues grévistes. Les horticulteurs martiniquais qui œuvrent dans les cultures maraîchères et vivrières sont mécontents et ils sont allés le faire savoir à la Chambre d'agriculture. Selon eux, les aides qui leur sont attribuées ne leur sont pas effectivement distribuées et à cause de l'inflation qui les oblige à vendre plus cher leurs produits, trouvent moins d'acquéreurs qu'auparavant. On apprend que les concombres vendus en grande surface entre 40 et 50 centimes le kilo sont revendus à 2,50 €. La décision d'abandonner le projet de consigne nationale pour le recyclage des bouteilles en plastique en France provoque la colère des partisans du système. Sont notamment concernés les embouteilleurs, les fabricants de canettes et les défenseurs de l'environnement. Le projet de consigne, qui aurait imposé une taxe sur chaque bouteille ou canette vendue et remboursée aux clients lorsqu'ils les retournent vides, a été abandonné suite à l'opposition des collectivités locales qui craignaient la perte de revenus liée à la valorisation du plastique des bouteilles. Les partisans de la consigne soutenaient que c'était le seul moyen d'atteindre l'objectif européen consistant à collecter 90% de ces contenants d'ici 2029. Actuellement, le taux de collecte en France se situe entre 58 et 61%, bien en deçà de cet objectif, alors que les pays ayant adopté la consigne, comme la Norvège, la Suède et l'Allemagne, ont déjà atteint ou approchent les 90%. Une issue possible pourrait être un projet de règlement européen qui obligerait les États membres n'ayant pas atteint un taux de collecte de 90% de leurs bouteilles plastiques à mettre en place la consigne. Cela pourrait ainsi permettre d'avancer sur la question sans froisser les élus locaux. Le seuil de pauvreté, c'est vivre avec moins de 1 120 € par mois quand on est seul et moins de 2 350 € quand on est en couple avec 2 enfants. C'est une situation absolument dramatique, même s'il est vrai que la misère peut être mieux supportée au soleil. Un ménage en précarité sur 10 est composé de personnes ayant une activité professionnelle mais n'arrivant pas à joindre les deux bouts. C'est le phénomène des travailleurs pauvres.
Un collectif d'Ubud pour sauver la pointe marin est né et il nous a fait parvenir un communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci. Le collectif d'Ubud pour sauver la pointe marin déplore la violence extrême déployée le mardi 26 septembre 2023 pour, dit-on, expulser la société Airstream, pourtant toujours à jour de sa redevance d'occupation. Constate un usage disproportionné de la force publique pour encadrer cette opération. Plusieurs escadrons de gendarmes, hélicoptères de la gendarmerie, constate avec effarement le saccage violent de l'écosystème. C'est un énième acteur économique qui disparaît. Ce sont des emplois qui disparaissent. Ce sont des pères et mères de famille qui sont privés d'emploi à l'heure où l'inflation est galopante et que de plus en plus de familles ont du mal à joindre les deux bouts. Pour quel projet? Au profit de qui? Nous disons non à la privatisation de la pointe marin. Fin de citation. En raison des conditions climatiques, le maire de la ville de Schellcher a annulé les activités organisées hier, mardi 3 octobre, et aujourd'hui, mercredi 4 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue. En 2021, 13% du commerce mondial de biens manufacturés hors énergie concernait des produits de santé. Les médicaments et l'ensemble de leurs composants ainsi que les équipements de technologie médicale et le petit matériel de santé, représentent presque 13% du commerce mondial de biens manufacturés, hors énergie, au deuxième rang après les produits électroniques. Les échanges internationaux de produits de santé sont aussi ceux qui ont le plus augmenté récemment. Ils ont pris leur essor à partir des années 2000 dans le cadre de l'accord pharmaceutique plurilatéral négocié entre pays riches. L'objectif était de supprimer les droits de douane sur un certain nombre de produits dont la liste a ensuite été élargie au fil des renégociations. Sur les médicaments, par exemple, les droits de douane appliqués sont aujourd'hui très faibles, voire nuls, dans les pays riches, et ont été ramenés de 6,7% à 2,5% en moyenne depuis 1994 dans les autres pays. 51% des flux de produits de santé concernent des échanges croisés d'objets similaires, c'est-à-dire que les pays importent des produits qui présentent les mêmes caractéristiques que des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes et exportent. On sait désormais qu'une internationalisation trop poussée de la production de médicaments et autres matériels de santé pose problème. Les pays riches réalisent près des 3/4 des exportations mondiales de produits de santé, mais les pays émergents et même certains pays pauvres montent en puissance essentiellement pour les produits bas de gamme, à la fois dans leurs exportations vers les pays riches et dans leurs échanges mutuels. Cependant, en même temps que la fabrication des produits de santé s'internationalisait, leur traçabilité devenait plus opaque, d'autant que les différentes phases de la fabrication d'un médicament peuvent être réalisées dans des pays différents. Mais en 2020, le choc du Covid-19 a clairement montré aux États l'importance de la sécurité sanitaire mise à mal par l'internationalisation de la production. Des pénuries massives de médicaments ou d'objets tels que les masques ont montré à quel point l'approvisionnement de chaque pays dépendait du contexte international. On espère que les autorités publiques de chaque État envisagent désormais avec sérieux la survenue d'autres pandémies, notamment celles que le réchauffement climatique pourrait favoriser. Le tribunal administratif de la Martinique a examiné hier la plainte déposée par le préfet de la région Martinique contre la décision de la collectivité territoriale de Martinique qui, à l'unanimité moins une voix, a voté pour que le créole soit une langue officielle à côté du français,
Pour le préfet, c'est une délibération anticonstitutionnelle. Il l'a donc attaqué en justice. Le tribunal rendra sa décision dans quelques jours. Notons qu'une jurisprudence existe déjà. Les élus corses avaient fait la même démarche. Le tribunal administratif les a sanctionnés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.